Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Peut-on fumer ou non, finalement, sur les scènes de théâtre? Est-ce que la santé et la sécurité, ça a le dos large, tout ça? En tout cas, on va en parler avec Rémi Villemur. C'est assez intéressant parce que c'est sur cette idée là, de l'acte de fumer une cigarette au théâtre. Ils ne sont pas satisfaits de la décision de la Cour supérieure qui autorise à nouveau ce geste qui, dans certains cas, là, c'est vraiment, ils se disent, moi, dans ma pièce de théâtre, il y a une scène, le comédien doit fumer. Ça avait été, rappelez-vous, là, devant les tribunaux. Finalement, la Cour supérieure autorise à nouveau cet acte-là. Et il y a finalement la coalition, tu vas démêler tout ça, là, j'en perds mon petit truc, là, mais c'est la coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Alors, je l'ai retrouvé, qui a interpellé le ministre de la Santé puis qui demande, en fait, qui veut aller en appel. Oui, c'est exactement ça. Donc, déjà, moi, je suis toujours un petit peu sceptique devant l'accumulation des associations. Je suis sûr qu'ils ont un mandat juste et noble et qu'ils ont une responsabilité, mais c'est rendu que dans la société d'aujourd'hui, il y a l'association des piétons, il y a l'association des joueurs de trompette, l'association des gens qui circulent en roulis roulant. Donc, on a toujours quelqu'un pour venir représenter des victimes des gens qui sont la cible des représentants Et là, cette fois-ci, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on évoque? Évidemment, la question de la sécurité, qui est la question la plus importante dans notre société. C'est toujours la sécurité. Et je suis à peine ironique parce qu'il y a quand même des bonnes raisons de s'inquiéter de la sécurité des fois. Mais là, dans ce cas-ci, je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, la fumée primaire, là, donc si on fume la cigarette, ou alors la fumée secondaire, si on n'est pas la personne qui la fume, mais la personne qui inhale tout de même la fumée, ça peut évidemment nous donner le cancer. Mais là, on parle des comédiens qui, j'imagine, se réunissent avant la tournée et décident entre eux quelles sont les pratiques sur scène, ont le pouvoir d'intervenir et de dire, par exemple, regarde, on n'est tous pas d'accord pour que ça fume sur la scène, est-ce qu'on pourrait ne pas le faire ou alors utiliser une fausse cigarette? Mais la coalition semble pas considérer ce scénario-là qui est fort probable en plus. Et là, on nous parle des spectateurs aussi. Donc là, on nous dit le spectateur qui va assister à cette pièce-là, lui, il s'expose à la fumée secondaire. Premièrement, c'est vrai. On va le dire, c'est vrai. Sauf que c'est bien rare des spectateurs qui vont voir 55 fois le même spectacle et qui s'exposent 55 fois à la même cigarette qui se retrouve dans la même scène de la même pièce. Donc, est-ce qu'un spectateur qui assiste une fois à la pièce, ce qui est quand même le scénario le plus plausible, est-ce que vraiment il éprouve un danger pour sa sécurité? La réponse, c'est oui. Sauf que dans la société, en général, quand il marche dans la rue, il y a un risque pour sa sécurité. Quand il va dans un barbecue ou que quelqu'un fume, il y a un risque pour sa sécurité. Donc, c'est un petit peu naïf là, que de faire semblant que c'est seulement dans cette situation-là que vraiment il y a un risque pour la sécurité. On nous parle des femmes enceintes aussi. Des femmes enceintes qui sont parmi les spectatrices. Évidemment qu'il ne faut pas fumer quand on est enceinte. Évidemment qu'il faut faire un effort pour ne pas être entouré de gens qui fument. Mais je reviens à la même logique. Est-ce que la femme enceinte va 55 fois voir le même spectacle? Si c'était le cas, si c'était une vraie pratique là, au Québec, là, on allait voir 55 fois les mêmes pièces, peut-être qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de cigarettes, en effet. Sauf que, est-ce que cette femme-là, qui fait attention au quotidien, pour ne pas avoir de cigarettes autour d'elle, parce qu'elle va voir une pièce, un soir, et qu'un comédien fume une cigarette et qu'elle ne la fume pas, mais qu'elle s'expose à la fumée secondaire, est-ce que vraiment ça représente un danger pour elle? La réponse, c'est non. Franchement. En fait, on voit qu'il y a une espèce de question là, j'allais dire, c'est presque de la morale. C'est un Absolument. combat de moralité, d'hygiénisme quand même un peu excessif. Évidemment, tout le monde, on est pour la vertu, on est pour la santé. C'est pas ça dont il est question là. Et d'ailleurs, faut juste rappeler là, ce qui s'était passé. On parle du théâtre du Trident, de la Bordée et Premier Acte qui avait été mis à l'amende en 2017 et 2019. Pourquoi? Parce que il y avait effectivement un comédien là, qui fumait une cigarette pendant la pièce et il y avait eu des plaintes. En fait, il y avait eu une plainte qui provenait du
public. Et ensuite, ben c'est ça, il y a eu, tu parlais de ces associations, là, de cette coalition contre le tabac qui vraiment, là, qui se bat contre ça. Oui. Et je pense que c'était important aussi de voir aussi ce qui avait été décidé en première instance, là. C'était le juge qui avait dit interdire l'action de fumer une cigarette sur scène dans un contexte artistique, là, vraiment, donc pour une pièce de théâtre, un film, ou là, on parlait vraiment de pièce de théâtre. C'était une violation injustifiée de la liberté d'expression. Et maintenant, ben, tu le dis, cette coalition contre le tabac qui demande qui dit, ben là, on fait appel et on se dit vraiment jusqu'où on va avec tout ça, là. Est-ce qu'on a perdu une espèce de sens de la mesure? Et puis tu as raison de le mentionner, là, dans bien des cas, moi, j'ai déjà vu des pièces où tu vas avoir là, des comédiens, en fait, ce sont des fausses cigarettes. On comprend très bien le jeu, mais il y a une espèce de liberté artistique aussi qui est décidée, là, tu sais. Donc, je trouve que ça, là-dessus, on va un petit peu à l'encontre de ça aussi. Ouais, puis la situation est intéressante, mais c'est tout le feuillage en arrière. Donc, imaginons quand même qu'il y a eu une plainte. Ça veut dire qu'il y a un spectateur là, qui a pris le temps de se plaindre de ça. Oui, puis c'est qui ce spectateur, là, tu sais, on ne sait pas non plus, là, tu sais, ouais, c'est mais quelqu'un qui est pour faire la démarche, puis... Exactement, il est quand même motivé en maudit, puis le système est quand même plutôt favorable à ce genre de démarche-là, puisque moi, je pense pas que ce sont 15 personnes qui se sont mobilisées, c'est une personne extrêmement fatigante qui a utilisé un système et qui a eu gain de cause. Et là, dans le juge avait... Parce qu'en première instance, si je ne m'abuse, en première instance, on avait donné raison à la plainte. Et en deuxième instance, on avait donné raison au théâtre. Et donc, dans le premier jugement, on nous avait dit, ben écoutez, franchement, vous n'êtes pas obligé de fumer de toute façon. Faites donc semblant de fumer. Utilisez donc des objets factices. Donc, prenez un Sharpie, là. Hein? C'est que là, on revient à une espèce de théâtre là, de garderie. Là, hein? On est dans la garderie, là, puis on a préparé une pièce pour les parents, là, puis on prend des Q-tips, puis on fume. Mais c'est ringard. On peut se faire du vrai art, hein? En toute sécurité, par contre. Hein? Évidemment. Non, mais il faut pas prendre les gens pour des imbéciles, là. Et ça ne s'arrête pas là, en fait, Rémi, parce que on reste dans le même registre, là, puis là, tu veux nous parler, en fait, cette fois-ci, c'est au Festival d'été de Québec. Attention pour les poussettes. Cette fois, c'est les poussettes qui sont dans le viseur. Ben oui, les poussettes. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est que, il y a un enjeu de sécurité. Donc, dans la foule, évidemment, la poussette prend de l'espace et s'il y a un mouvement de foule et que les gens doivent se retourner, ben là, ils vont s'enfarger, ils vont tomber, ils vont se faire piétiner. Hey, écoute, on est vraiment dans un scénario catastrophe. Rendu là, faudrait quasiment plus faire de festival, honnêtement, là, parce que on parle de mouvement de foule. Pourquoi une foule tout court? Hein? Pourquoi on se réunit? Hein? Pourquoi on se réunit? C'est dangereux. Il peut quelqu'un qui peut échapper sa cigarette, hein, sa fausse cigarette, puis là, le feu part, puis là, tout le monde brûle. Non, mais c'est quoi cette logique-là? Puis là, ce qui est dommage là-dedans, c'est les enfants. Parce qu'on n'arrête pas de dire les enfants, hein, les jeunes Québécois, ils écoutent plus de musique québécoise. Écoute, évidemment là, que je fais pas un lien entre ce règlement-là et le fait qu'ils écoutent plus de culture, mais on éloigne quand même, hein, symboliquement au moins, on éloigne quand même les enfants de la culture québécoise. Puis on est encore dans cette espèce de logique-là de sécurité, la sécurité avant tout. Toujours la sécurité. Toujours. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est sécuritaire en ce moment, cette chronique-là. Là. Je me le demande vraiment. Là. Non, mais c'est surtout aussi, je veux dire, tout le monde est conscient, puis à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le jugement des parents. Bon, certains diront que dans certains cas, des fois, on peut se poser des questions là, sur le jugement en général dans la société, mais il y a quand même cette question de se dire, bon, est-ce que tu vas amener ton enfant dans une espèce de, je sais pas, là, tu sais, un show de death metal, c'est peut-être pas la place pour un enfant dans une poussette. Ensuite, dans un contexte de festival d'été, familial, avec des spectacles, ben, on n'est pas nécessairement dans ce registre-là. Et si on pousse plus loin, à ce moment-là, jusqu'où va cette espèce d'idée de la sécurité à tout prix? Puis comme je te dis, on est tous pour la sécurité, là. C'est pas d'être en fou, mais c'est pas ça. Mais si on pousse la logique, à ce moment-là, je veux dire, on va-tu interdire les enfants d'aller au défilé du Père Noël parce qu'il peut peut-être avoir un mouvement de foule à un moment donné si ça se met à s'agiter? Est-ce qu'on, je sais pas, quand c'est le défilé de la fête nationale, de la Saint-Jean, vas-tu empêcher aussi les poussettes à ce moment-là? Je veux dire, si on pousse à l'extrême, on est quand même dans cette espèce de logique de surprotection mentale là, où finalement on a peur d'avoir peur et parce qu'on a peur qu'il y ait un incident, ben finalement on arrive à pousser toujours la logique plus loin.
Oui, ce sont toutes des bonnes idées d'ailleurs. Hein. J'ai noté là, pour interdire le défilé du Père Noël, interdire la Saint-Jean. Il y a quelqu'un qui nous écoute là, en ce moment. Il faut faire attention. Mais Ouais. écoute, il y a quelqu'un qui a même dit, pour justifier ce règlement-là, qu'il était arrivé que des gens arrivent avec des poussettes et qu'il n'y a pas un enfant dedans, mais une poupée. Et qu'en dessous de la poupée, il y ait de l'alcool. Hey, de l'alcool! Il faudrait surtout pas que le monde ait du fun. C'est un festival. Hey, à Québec, là, depuis la Saint-Jean, depuis que Régis Labombe a pris le pouvoir, là, c'est vraiment rendu une ville plate. Honnêtement, quand c'est le temps de faire le party, là, les Saint-Jean, dans le temps, là, il y avait un feu. Il y avait à peu près pas de sécurité. Puis des fois, ça virait mal. Mais tu sais, ça virait mal un petit peu dans un coin, puis ça s'étouffait. Mais c'était des belles soirées. Et là, c'est rendu ces cordons de sécurité. On fouille dans les sacs. Enlevez la petite couche dans le fond pour voir si vous n'avez pas caché une canette en dessous de la première couche que vous auriez cousue, parce que vous êtes un malade, là, puis vous voulez surtout pas acheter une bière sur le terrain. Non, mais on est rendu dans une logique de malade mental. Pour de vrai, là, c'est ça, puis c'est rien d'autre que ça. Et des poussettes, des poussettes. C'est-à-dire que Mais moi j'ai des tu sais, quand on dit amenez pas un couteau, moi je la comprends celle-là. Là. Honnêtement, je la comprends, ça a comme un sens dans ma tête. Amenez pas un fusil, amenez pas un bâton, mais là c'est amenez plus de parapluie, amenez plus de poussettes, amenez plus de bras ici pour mettre votre téléphone puis vous prendre en photo. Moi j'ai jamais compris pourquoi le monde faisait ça, là, mais amenez quand même pas ça parce que ça pourrait être une espèce de je sais pas, vous pourriez jouer au ninja. arme, Une arme, ouais. exactement, une arme. Donc amenez rien en fait. Venez donc pas, hein. Restez chez vous. Ben, c'est ça. Finalement, ça, c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire, peut-être, finalement. Oui, restez à la maison. Encabané. Bon, par ailleurs, peut-être que je m'ennuie pas trop nécessairement là, de ces espèces tu sais, de beuveries intenses là, qui pouvaient perturber, mais entre la totale et finalement l'espèce d'hygiénisme devenu fou, il y a peut-être quand même un peu de nuance qui s'est perdue là, au fil des années, malheureusement. Finalement, on a remplacé un extrême par un autre et c'est peut-être ça le problème, malheureusement. Je pense que tu es un peu plus raffiné que moi, effectivement. Moi, une beuverie par année, j'accepte ça. Je pense que c'est bon pour la santé. OK, bon, voilà, c'est bien dit, n'est-ce pas? De temps en temps, une beuverie avec, c'est ça, un petit peu d'eau, un peu de Kool-Aid, c'est ça que tu voulais dire. Bien sûr, puis une poussette. N'oublie pas le message de santé publique, Rémi. C'est ça que tu voulais dire. Mm-hmm. Exactement. Je vais fouiller ton sac tantôt. C'est bon? Oui, fais donc ça de Paris. Merci, Rémi. Bye bye.